Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié, il sera né lorsque mourra le 7e mois, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. La vache, j'ai rien bité à ce que t'as dit. Tu peux répéter, s'il te plaît? Non. Quoi? Et je fais comment, moi, alors? Tu te démerdes, c'est pas mon problème. Non mais oh, mais tu vas me parler mieux que ça, Ah, espèce mais de qu'est-ce saloperie que de tu poule fais? de Noël Lâche-moi, à 2 balles, espèce je de t'ai demandé psychopathe. poliment Au si tu voulais bien secours, répéter, au secours. alors tu vas me faire le plaisir de bien voir répéter, c'est compris? S'il y a bien un truc qui est vraiment chaud sa mère à comprendre dans Harry Potter, je crois bien que c'est la prophétie. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche, il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié, il sera né lorsque mourra le 7e mois et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore et l'un devra mourir de la main de l'autre car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Ah bah super, tu parles d'une info et ça c'est censé m'aider à comprendre comment je dois tuer Voldemort. Mais t'as raison mon grand, laisse tomber cette prophétie, y a sûrement un tuto sur YouTube qui explique comment on fait. Tu crois? Ah bah attends, bah on va regarder alors. Salut les amis sorciers, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour savoir comment on va tuer Voldemort. Pour cela, nous aurons besoin d'une paire de ciseaux, de colle liquide, d'une moissonneuse-batteuse et bien évidemment de la prophétie. Et merde, ok, j'ai compris, on n'y coupera pas, on va être obligé de comprendre ce que ça raconte. Au moins on l'aura essayé. Ouais, c'est clair, mais en attendant, on dirait bien qu'on va devoir se retrousser les manches pour comprendre ce que veut dire cette prophétie. Alors ne perdons pas une minute de plus parce qu'on a pas mal de boulot devant nous. On y va, c'est parti, let's go! C'est dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix qu'on apprend l'existence de la prophétie. Une sorte de petite boule magique sur laquelle Voldemort compte bien mettre la main, car aussi insignifiant qu'il puisse paraître, cet objet se révèle être d'une extrême importance pour comprendre le lien qui unit Harry et le Seigneur des Ténèbres. Car en effet, la prophétie qui est enfermée ne serait rien d'autre que la clé qui permettra à chacun de ces deux personnages de savoir comment vaincre l'autre. Même si quand on l'écoute là comme ça, c'est pas forcément super clair. Mais en même temps, c'est de la divination, donc quelque part, c'est normal que ce soit un peu nébuleux et quelque peu galère à comprendre aussi. Déjà parce que sinon, bah, c'est vachement moins drôle, mais surtout parce que si c'était vraiment très clair dès le départ, et bah ce serait vachement moins classe. Bon, est-ce que t'es prêt à prendre des notes parce que je vais t'expliquer comment on fait pour tuer Voldemort? Je te préviens tout de suite, il y a une partie du plan qui va pas te plaire du tout. Tiens bah d'ailleurs, d'où est-ce qu'elle vient à l'origine cette prophétie? Très bonne question, papy. La prophétie est de loin l'un des éléments les plus intéressants de toute l'histoire. Justement parce qu'il est très mystérieux. Et pour une tirade aussi énigmatique, pour le coup je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien qui de mieux placé pour la prononcer que notre cher professeur Trelawney? Si la plupart des élèves de Poudlard ne prennent pas au sérieux du tout leur professeur de divination, elle n'est pourtant pas en reste et elle a de qui tenir, car étant la descendante directe d'une très célèbre sorcière connue pour être une véritable voyante, à savoir Cassandra Trelawney, c'est au cours d'un entretien avec Dumbledore, alors qu'elle postulait pour devenir professeur de divination à Poudlard, qu'elle a prononcé la fameuse prophétie concernant Harry et le Seigneur des Ténèbres. Et en l'entendant, Dumbledore a tout de suite compris que c'était pas du flan, que ce qui venait de lui être révélé à l'instant était d'une importance capitale, et malgré le fait que l'entretien ne s'était pas du tout bien passé jusqu'à présent, il avait pas du tout envie de l'engager, et bah il a quand même décidé de recruter Trelawney pour devenir le nouveau professeur de divination de Poudlard. Et même s'il était absolument certain qu'elle ne ferait pas du tout une bonne enseignante, d'une certaine manière, il avait pas tort de la prendre sous son aile à ce moment-là, parce que même si ses cours sont probablement pourris, au moins ce recrutement a le mérite de mettre Trelawney à l'abri de Voldemort, qui va très probablement tenter de s'en prendre à elle si jamais il apprend que la prophétie existe. Et ce fut le cas, il est au courant pour l'existence de la prophétie. Oui, parce que Dumbledore, malheureusement, n'était pas le seul sorcier sur place à entendre la prophétie. Rogue aussi l'a entendu. En tout cas, une partie, et comme à cette époque-là, il était encore un mange-mort, et ben forcément, il est allé tout raconter à Voldemort. Je vois, c'est donc pour ça qu'il essaye de la prendre dans l'Ordre du Phénix, c'est pour entendre la partie qu'il n'a pas entendue. Précisément, parce qu'il sait qu'il n'a pas toutes les infos, et qu'il pense que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à tuer Harry la première fois. Donc cette fois-ci, il veut tout entendre, pour pouvoir avoir toutes les informations qu'il faut connaître. Ceci dit, il peut bien l'entendre en entier, parce que si comme nous il comprend que dalle, bon bah il sera pas plus avancé que ça. Et pour comprendre ce que la prophétie du professeur Trelawney raconte, on va reprendre ce qu'elle dit point par point. La première phrase de la prophétie est la suivante. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche, il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié, il sera né lorsque mourra le 7e mois. Et c'est précisément cette première phrase qui a été révélée à Voldemort par Rogue lorsqu'il lui a raconté ce qu'il avait entendu. On comprend que l'élu, le sorcier qui sera à l'origine
l'origine de la chute de Voldemort est sur le point de naître. Et on sait aussi qu'il va naître lorsque mourra le 7e mois, c'est-à-dire quand le mois de juillet sera terminé. Et c'est pour ça que Voldemort a essayé de tuer Harry quand il était bébé. Parce que Harry est né le 31 juillet d'une part, et par conséquent ça correspond déjà au niveau des dates, mais aussi parce que ce que sait Voldemort, c'est que son ennemi doit naître de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Or il se trouve que cette phrase correspond également à James et Lily Potter, les parents de Harry. Et là il faut qu'on commence à se poser des questions, parce qu'il faut qu'on comprenne bien ce que ça veut dire quand la prophétie nous dit par 3 fois défié. Parce qu'évidemment le fait que James et Lily appartiennent à l'ordre du Phénix, bon bah rien que là-dedans on sait qu'ils ont défié Voldemort, mais pourquoi est-ce qu'ils l'auraient défié spécifiquement 3 fois? J.K. Rowling a justement répondu à cette question. Dans un communiqué, elle nous explique que dans le mot défier, il faut comprendre toutes les fois où les Potter se sont opposés aux sbires de Voldemort. Toutes les fois où ils lui ont échappé, mais aussi toutes les fois où ils n'ont fait que le contrarier. Ce qui correspondrait exactement aux parents de Harry d'après ses dires. Cependant, si vous connaissez bien l'histoire, vous savez qu'il n'y a pas que eux qui correspondaient à cette description, puisqu'un deuxième enfant aurait pu lui aussi être l'objet de la prophétie, et ce deuxième enfant, c'est Neville Londubat. Donc en gros, Voldemort avait une chance sur 2 de tomber sur le bon, quoi. Ou alors, ça veut dire que s'il était allé tuer Neville plutôt que de choisir Harry, bah peut-être que ce serait Neville l'élu de la prophétie. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi de s'en prendre à Harry alors? Eh bien pour 2 raisons. La première, la plus simple, c'est parce que Harry est un sorcier de sang mêlé, là où Neville est un sorcier de sang pur. Donc déjà, d'après sa propre idéologie, ça explique pourquoi Voldemort a choisi de s'attaquer en priorité à Harry plutôt qu'à Neville. Mais ce n'est pas tout, s'il a choisi Harry, c'est aussi pour une autre raison. Pour une raison obscure, il était convaincu que c'était Harry qui représentait un danger pour lui. D'où le fait qu'il s'est rendu à Godric Hollow ce fameux soir d'Halloween, un acte qui le condamnera à créer lui-même l'élu de la prophétie qui est censé le détruire, car comme nous le dit la 2e phrase de cette fameuse prophétie, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Quand on entend le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, on pense automatiquement et assez facilement à la cicatrice qu'il a fait sur le front de Harry. Parce que visiblement, il l'a littéralement marqué, c'est visible sur sa peau. Mais selon moi, c'est une fausse piste. C'est une fausse piste parce que si vous avez regardé cette vidéo, que je vous mets juste ici pour que vous puissiez aller la voir après si vous voulez, vous savez ce que je pense de la cicatrice de Harry. Pour moi, ce n'est pas la marque du sort lancé par Voldemort, mais plutôt du sort lancé par Lily, sa mère. Je vous mets aussi le lien dans la description, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment importante. Mais si ça fait pas référence à sa cicatrice, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on entend par « il le marquera comme son égal » ? En fait, c'est le « comme son égal » qui est important ici. Parce que ce petit bout de phrase fait en réalité référence au morceau d'âme de Voldemort qui vit à l'intérieur de Harry. Parce que c'est en ça qu'il a marqué Harry comme son égal. Parce qu'il vit à l'intérieur de lui. Parce qu'il lui a donné une partie de ses pouvoirs, comme la capacité de parler aux serpents. Parce que par ce lien, ils partagent même jusqu'à leurs pensées. Mais surtout parce qu'en un sens, à cause de ça, Harry est Voldemort. Et quand la prophétie fait référence à un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, elle fait cette fois-ci référence à l'amour de la mère de Harry qui l'a protégé de Voldemort ce soir-là, et qui continue de le protéger tout au long de sa vie d'ailleurs. Et ce pouvoir, Voldemort l'ignore à 2 titres. Déjà, il l'ignore parce qu'il ne sait pas que Harry est protégé par ce type de magie, enfin il le sait plus ou moins, mais il ne sait pas à quel point, mais en plus il l'ignore aussi parce que Voldemort ne ressent aucun amour. Et par conséquent, c'est un type de magie qu'il est totalement incapable de maîtriser et même de comprendre, alors que c'est pourtant le type de magie le plus puissant du monde d'après Dumbledore lui-même. Une magie qu'il ne peut d'ailleurs pas du tout supporter et qui permet à Harry de le repousser quand il le possède lors de la bataille du département des mystères. Une magie qui le blesse et qui permet à Harry de surpasser Voldemort quand Harry se rend dans la forêt interdite pour se sacrifier par amour envers les gens qu'il veut protéger. Et sachant qu'en plus Voldemort a utilisé le sang de Harry pour revenir à la vie, ça fait que le sang de la famille de Harry, le sang de Lily Potter, coule dans les veines du Seigneur des Ténèbres. Et comme Harry est protégé par l'amour de sa mère tant qu'il se trouve à proximité de quelqu'un qui partage son sang, c'est bien pour ça qu'il devait rester absolument chez les Dursley, parce que tant qu'il était là-bas, il était près de la tante Pétunia qui est la sœur de Lily, sa mère. Ça fait que Voldemort lui-même ne peut pas tuer Harry, car Harry est protégé par le sang de Lily qui coule dans les veines de Voldemort. Par sa propre présence, Voldemort protège Harry, et il ne le sait pas. Donc oui, en gros, dès qu'il a pris le sang de Harry pour ressusciter, déjà il était foutu, il avait aucune chance de pouvoir le tuer. Ce qui nous amène à la dernière phrase de la prophétie, l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Cette phrase, elle nous dit que Harry est le seul à pouvoir tuer Voldemort, parce que pour détruire la dernière partie de l'âme de Voldemort qui vit à l'intérieur de Harry, Harry doit accepter de mourir. Donc c'est en ça que Harry est le seul à pouvoir tuer Voldemort. Harry est le seul à pouvoir tuer Voldemort parce qu'il doit se sacrifier et accepter de mourir pour pouvoir détruire la part d'âme qui vit en lui, et Voldemort est le seul à pouvoir
devoir tuer Harry car c'est Voldemort lui-même qui doit détruire cette part d'âme. Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit signifie d'une part que Harry ne peut pas vivre pleinement tant que Voldemort vit en partie à travers lui, et tant que cette part d'âme existe dans son corps, Voldemort survivra et le traquera pour essayer de le tuer. Quant à Voldemort, tant que Harry est en vie, eh bien la seule personne capable de le détruire est en vie. Et lui non plus ne peut pas vivre pleinement tant que Harry respire encore. Et c'est pour ça que Voldemort doit tuer Harry, parce que tant que Harry est en vie, le souffle glacial de la mort le guette. Et de ce fait, aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos que je vous mets juste ici, toujours en lien avec Harry Potter. Il y a juste à cliquer ici, donc n'hésitez surtout pas, je pense que ça va vous intéresser. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui sortiront, il y en aura plein, donc alors n'hésitez pas, ça va vraiment être le festival. Et si jamais vous voulez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air également, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, je vous fais tout plein de bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao!